Bienvenue et bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous. Aujourd'hui encore c'est samedi comme d'habitude et on va continuer nos directs sur comment devenir un meilleur partenaire et être épanoui en couple. Je vous invite à vous connecter le maximum et à partager le direct parce qu'aujourd'hui encore on va parler des choses vraiment très intéressantes. Très intéressante pour vous, pour vos couples, très intéressante pour les couples de vos amis, de votre entourage, pourquoi pas. C'est pourquoi je vous demande à vous abonner sur ma page, à activer le petit pouce bleu et à partager le direct le maximum possible. On va donner quelques 2 minutes si tout va bien pour pouvoir démarrer parce qu'aujourd'hui, on va continuer effectivement sur la formule du bonheur conjugal. La semaine passée, malheureusement, on n'avait pas pu faire notre direct par faute de bonne connexion. Et on va tenter aujourd'hui encore si Dieu veut bien. Et on va essayer de partager le maximum d'informations sur l'intimité spirituelle du couple. Alors, vous êtes attendus. Bienvenue à vous. Je crois que c'est Maria Masso. Et dites-moi si le son est là, si vous me recevez bien. Et on va donner 2 minutes simplement pour voir si les gens viendront encore beaucoup plus. Pour pouvoir demander, pour pouvoir démarrer du moins. Alors, faites-moi un retour s'il vous plaît pour voir si le son est là, si vous me voyez et vous m'entendez très bien. J'attends vos réactions pour pouvoir continuer. Ah, merci à vous. Et je crois là qu'on va pouvoir continuer. Je vais commencer par me présenter encore une fois de plus pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mariama Sireba. Je suis coach matrimonial, ingénieur du bonheur conjugal. Et je suis motivatrice encore en développement personnel. Salut ma grande, salut Maria Masso et bienvenue à toi. Je vous invite ma soeur à partager le direct, à inviter des amis si vous avez des amis qui seront intéressés et partager le direct pour qu'on puisse toucher beaucoup de personnes et que les informations puissent servir encore davantage beaucoup de personnes. Je disais que je suis ingénieure du bonheur conjugal et j'ai créé pour nous un cabinet intitulé cabinet matrimonial Bendande Dessal qui signifie sagesse de mariage, transcrit du français, du pulaar au français. Alors ce cabinet est créé pour aider les gens dans leurs relations de couple. Tout ce qu'il y a comme problèmes conjugaux, tout ce qu'il y a comme incompréhension, comme dispute, tout ce qu'il y a comme, je vais dire, conflits conjugaux, le cabinet est là. Et une aide aussi pour ceux qui veulent le mieux s'en sortir, ceux qui veulent bien sûr prévenir ces éventuels conflits. Alors je vous dis bienvenue à toutes et à tous et partagez le direct. On va continuer avec nos séries de live sur comment devenir un meilleur partenaire et être épanoui en couple. On a déjà vu beaucoup de choses sur nos précédentes live, précédentes vidéos. Et aujourd'hui, on va continuer sur la formule du bonheur conjugal. On va rappeler la formule. L'autre jour, on avait dit que la formule, c'est l'ensemble de la communication et l'intimité du couple. Salut à vous, Diallo Boubacar Sidi Biro, et bienvenue. Partagez le direct et invitez vos amis le maximum.
Alors, on a vu la fois passée la communication, l'une des composantes de la formule du bonheur conjugal. Et aujourd'hui, on va continuer sur l'intimité du couple. Et dans cette partie, nous allons prendre la partie de l'intimité spirituelle du couple. C'est quoi l'intimité spirituelle du couple? Quand on parle de l'intimité spirituelle, c'est tout ce qui est lié à la religion, à la spiritualité des relations conjugaux, à la spiritualité des membres qui composent le couple. Et à ce partage, maintenant l'intimité spirituelle, c'est l'ensemble de ces partages que le couple va essayer d'instaurer, va essayer de créer pour intensifier leur union, pour intensifier, on va dire, l'intimité spirituelle dans leur couple. Nous allons voir cette partie sous 3 volets. Premièrement, on va parler de l'avancée spirituelle de la personne, la réussite spirituelle de la personne elle-même, à part le couple d'abord. On va parler de l'unité spirituelle des 2 membres du couple. Et en fin de compte, on va parler de l'intimité spirituelle maintenant, le partage que ces 2 personnes vont avoir pour améliorer leur vie de couple. Premièrement, on a dit qu'on va aborder l'avancée, la croissance spirituelle de la personne. Parce que vous savez que pour pouvoir partager quelque chose, il va falloir l'avoir en son sein. Si je veux donner quelqu'un de l'argent, il va falloir qu'au préalable, que j'ai cet argent à ma possession pour donner cet argent-là à autrui. Autrement, je ne peux rien partager. Alors, déjà, la relation d'une personne, la plus grande relation d'une personne, c'est sa relation avec Dieu. C'est cette relation qui va essayer de déterminer, qui va essayer de l'aider à instaurer, qui va essayer à l'aider même à avancer dans tous les autres domaines. La relation de la personne avec son Dieu, sa spiritualité. Et là, je parle de cela parce que c'est vraiment très important pour la personne. Parce que pour pouvoir vraiment être au top, il va falloir être vraiment religieux. Il ne s'agit pas d'être simplement musulman. Hein. Ma religion est l'islam. Mais il y a des chrétiens. Il suffit de croire. C'est vous qui savez, c'est ce que vous croyez. Mais ayez la croyance que vous avez là, le Dieu que vous adorez là, mettez ce Dieu-là au devant de tout, au devant de la scène. Déjà, c'est la foi de la personne qui va déterminer qui est cette personne. C'est la foi de la personne qui va déterminer, je vais dire, quelles sont ses compétences, on va dire, en matière relationnelle même. Parce qu'une personne qui croit en Dieu, elle va essayer d'accepter son destin. Elle va essayer d'être une meilleure personne. Elle va essayer de connaître son Dieu, de se connaître soi-même, de connaître son existence, de faire tout pour plaire à ce Dieu qui l'a créé et qui l'a donné tous ses avantages. Parce que si vous commencez là à compter les avantages que le Seigneur nous a donnés, on va rester ici toute la journée ou bien toute la nuit. On ne va pas les épuiser. Alors, il va falloir que la personne comprenne sa religion. Du fond en comble, essayez de comprendre sa religion. Vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous êtes Bouddha, vous êtes n'importe quoi. Mais si, par exemple, vous êtes musulman, parce que c'est dans ça que je connais, je vais essayer de parler dans ce volet-là. Si vous êtes musulman, ne le soyez pas sur la bouche simplement. Parce qu'il y a souvent, j'entends des personnes dire que la religion, la foi, c'est dans le cœur. Oui, bien sûr. Vous avez raison, la foi, c'est dans le cœur. Mais c'est ce qui est dans le cœur qui va essayer de traduire en acte. Parce que moi, en tant que personne, vous avez votre foi dans votre cœur. Je ne peux pas ouvrir votre cœur pour pouvoir voir ce qu'il y a là-dedans. Prenez un exemple. Si vous êtes dans une évaluation donnée, vous avez le papier que vous devez, il y a les questions, le papier où vous devez répondre les questions données. Vous dites que oui, la compréhension c'est dans la tête.
Nous sommes d'accord. Ce que vous connaissez là, ça se trouve dans la tête. Et vous vous dites que puisque ça se trouve dans la tête là, je vais laisser ça dans la tête, je ne vais rien écrire sur le papier. Et arrivé à la correction, la question qui va être posée là, est-ce que celui qui va corriger votre papier va essayer de vous chercher pour comprendre ce qu'il y avait dans votre tête? C'est plutôt ce qu'il y a dans le papier que l'intéressé va corriger. Alors vous qui disiez que la religion c'est dans le cœur, vous avez raison, mais c'est ce qui est dans ce cœur-là qui doit se traduire par des actes. Apprenez d'abord à avoir une relation avec votre Dieu, une relation très intime avec lui, parce que c'est la plus grande, la plus importante des relations que vous puissiez avoir. Comprenez, si vous êtes musulman, comprenez la prière, comprenez le jeûne, comprenez on va dire le pèlerinage, tout ce qui va avec la religion. Ne dites pas que vous êtes musulman alors que ça reste là. Apprenez à prier votre Dieu, à être intime avec lui, à partager vos soucis avec lui. Croyez en lui, mettez-lui devant la scène. Ça, c'est la croissance spirituelle de la personne. La croissance spirituelle de la personne. Merci Elhadj Sawa Babari et bienvenue à toi. Partagez le direct s'il vous plaît, mes chers frères, mes chères sœurs, et on va continuer. Je disais que la religion, c'est ce qui détermine ta personnalité. C'est ce qui va déterminer l'importance que tu as envers toute chose que tu vas essayer de faire dans cette vie. Vous avez une situation donnée et vous ne savez pas par où vous tourner. Ben voilà, tournez-vous vers votre Dieu. Ayez une intimité parfaite avec lui. Croyez en lui, discutez avec lui. Ayez un temps de partage avec votre Seigneur. Vous êtes musulman, par exemple. Vous ne priez jamais. Vous ne donnez jamais de zakat. Vous êtes riche et vous ne donnez jamais l'aumône. Vous faites du mal à autrui. Tout ça accumulé. Mon cher, essayez de revoir cela. Essayez de comprendre qui est Dieu. Essayez de lui connaître. Essayez de l'adorer très bien. Maintenant, c'est dans ce sens-là. Dans ce sens-là, il va essayer de vous donner ce que vous voulez. Vous allez lui prier, vous allez lui demander, vous allez lui implorer. Il va vous donner ce que vous désirez. Et lorsque vous priez Dieu pour quelque chose et que Dieu ne vous donne pas cette chose, sachez qu'il garde le meilleur pour vous. Il va vous donner quelque chose d'autre de meilleur. Alors, pourquoi je parle de cela? Il s'agit du couple. Parce que c'est très intéressant. Dieu est au centre de tout. S'il y a des soucis dans vos couples, c'est Dieu qui va vous aider à faire avancer ces incompréhensions. C'est Dieu qui va vous aider à prendre du recul et à comprendre ce qui se passe. C'est très intéressant la croissance spirituelle de la personne dans le couple. Et on a dit deuxième volet, c'est l'unité spirituelle. Et cette unité spirituelle-là, il s'agit que vous partagez les mêmes idéaux, les mêmes idéaux par rapport à la religion, que vous partagez les mêmes croyances. Parce que croyez-moi, il y a tellement de sources de conflits dans un couple que lorsque, par exemple, madame peut envoyer de la nourriture à monsieur et oublie de l'eau, c'est un exemple que je vous donne, et oublie d'apporter l'eau, ça peut être une source de conflit. Imaginez-vous maintenant, ça c'est de l'eau que madame a oublié à apporter à monsieur lors de son dîner. Imaginez-vous maintenant quand il s'agit d'une religion donnée, d'une croyance religieuse donnée. C'est une source immense de conflit. Donc l'unité spirituelle là, le fait d'avoir la même religion, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à fluidifier le partage que vous pourriez avoir dans ce sens-là. Même le prophète dans notre religion l'a dit,
il encourage simplement, il encourage vivement que les personnes se marient avec les musulmans, que les musulmans se marient avec les musulmans. Et croyez-moi aussi, c'est pas simplement les musulmans, les chrétiens aussi dans ce sens-là, parce que j'ai lu le document de Guy Chapman. Dans ce document, le titre c'est « Ce que j'aurais voulu savoir avant de me marier ». Et dans ce document-là, le monsieur dit clairement que le fait d'avoir une même religion, ça conduit vraiment au couple à avoir une intimité très approfondie et à éviter beaucoup de sources de conflits et à éviter beaucoup de disputes dans le couple. Alors, ce n'est pas simplement le musulman qui encourage vraiment à se marier avec une personne de la même religion. C'est vraiment très important. Parce que imaginez-vous, si aujourd'hui, il y a un couple, l'un musulman, l'autre chrétien, imaginez-vous le fossé peut-être qu'il y aura entre eux. Au début, au préalable, ils peuvent convenir que chacun peut suivre sa religion donnée. Et c'est souvent comme ça. Ils conviennent à chaque fois que la religion n'est pas une barrage. Je vais suivre ma religion et toi la tienne. Je ne vais pas t'empêcher à croire ce que tu veux et toi non plus. Mais plus loin, il y aura des enfants qui seront là. Et ces enfants-là, chacun voudrait que ces enfants-là aient sa religion donnée. Madame, monsieur. Et c'est là que les conflits vont essayer de commencer et ça va s'intensifier. Mais si c'est une personne de la même religion donnée, et il ne s'agit pas simplement d'avoir la même religion, hein, parce que, voyez-vous, actuellement, dans nos sociétés, si un homme veut se marier, il va souvent, vous allez m'excuser vraiment, mais souvent quand monsieur veut se marier, il cherche sa femme dans les markaz, là où on étudie le Coran, là où on étudie la religion de plus. Parce que pour lui, la femme qui est religieuse, selon ce que le prophète a dit et que lui-même il a compris, c'est elle que lui, il doit épouser pour, on va dire, la survie de son couple, pour l'harmonie de son foyer, pour être stable dans ce sens-là. Mais lui, vous verrez que lui, c'est un monsieur concubin qui va laisser sa femme et partir ailleurs. Lui, il est tranquille, il sait qu'il envoie une femme à la maison, une femme qui est pieuse, une femme qui est très bien éduquée dans le sens de la religion. Mais lui, il n'a pas cet esprit religieux-là. Il n'a pas cet esprit-là. Et cet esprit qu'il devrait avoir avant de partir chercher cette femme dans les markaz, lui, il se dit que lui, il n'a pas besoin d'avoir ça. Alors que l'autre a besoin d'une intimité spirituelle. La femme qu'il a envoyée a besoin de cette intimité spirituelle. Mais lui, non. Il n'a pas ce temps-là. Il n'a pas cette relation avec son Dieu. Imaginez-vous le fauché. Pas simplement des personnes de la même religion, mais le degré de la croyance, même si ça ne peut pas être les mêmes, mais essayez de chercher des personnes qui croient. Vous croyez en Dieu, vous croyez en la religion, vous appliquez ces principes. Là, cherchez monsieur, mesdames, cherchez cette personne qui a les mêmes principes que vous, ou bien les principes qui s'approchent même à vos principes religieux. Une fois parlé de l'unité spirituelle, on va parler maintenant du sujet proprement dit, l'intimité spirituelle. Alors, c'est quoi cette intimité-là? On a déjà dit, c'est le fait de partager sa spiritualité avec l'autre. Le fait de partager sa croyance, sa compréhension de la religion, sa connaissance de Dieu, le fait de partager des actes religieux, la prière, le fait de partager beaucoup de choses dans ce sens-là. Et maintenant, comment améliorer l'intimité spirituelle de la personne? Parce que je vous assure, comme on a toujours dit, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette spiritualité et de pouvoir la partager. Parce que lorsque vous partagez la spiritualité avec une personne, même si ce n'est pas votre époux, lorsque vous parlez des choses vraiment très intéressantes de la religion, vous allez avoir une connexion, vous allez sentir une connexion avec votre interlocuteur. Alors c'est le fait d'avoir cette connexion-là,
C'est pourquoi c'est très important pour le couple. Parce que cette partie touche tous les autres facteurs de couple. Alors, apprenez à discuter ensemble de la religion, des principes de votre religion. Apprenez à discuter. Genre, il y a un hadith donné, il y a un verset donné, vous prenez le verset. En tant que couple, vous prenez le verset. Essayez de vous donner des idées vis-à-vis de ce verset-là. Essayez de vous donner des idées vis-à-vis d'une chose d'un hadith donné. Ce hadith dit tel, quelle est ta compréhension? Quelle est ma compréhension? Vous allez essayer de tirer des conclusions face à vos discussions. Et vous allez apprendre à appliquer ces règles dont vous étudiez au fur et à mesure. Ça, c'est premièrement, instaurer des discussions autour des thèmes de la religion. Dans le couple, bien sûr, trouvez du temps dans votre couple, trouvez du temps dans les 24 heures que vous avez, trouvez du temps à discuter à vos époux ou épouses, même si c'est hebdomadaire, même si c'est mensuel. Mais ayez un temps précis pour discuter de ces sujets avec vos conjoints et conjointes. Ça, c'est un. Deuxièmement, apprenez à faire des prières ensemble. Apprenez à faire des prières, des invocations ensemble. Priez ensemble, même si ce ne sont pas les 5 prières, parce que ça ne va pas être possible. Ces 5 prières-là, il y a madame qui va vaquer à ses occupations, messieurs pareillement. Mais apprenez à trouver du temps pour des prières, pour invoquer votre Dieu, pour la stabilité de vos couples, pour la stabilité de votre famille, pour la réussite de vos enfants, pour la réussite de vos entreprises, pour la mise en garde, pour que Dieu vous protège des mauvais œils, pour qu'il vous protège de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est shaitan. Essayez de trouver un temps pour ça. Priez ensemble pour que Dieu vous aide à augmenter l'amour que vous partagez. Pour que Dieu vous aide à être unis jusqu'à la fin de vos vies. Premièrement, on a dit d'instaurer des moments de discute, de partage. Je vous assure, lorsque vous discutez à une personne dans ce sens-là, ça va éveiller vraiment votre conscience, ça va éveiller votre esprit, votre intelligence. Parce que les idées de l'autre, vous allez essayer de creuser aussi votre tête pour pouvoir donner vos avis. Et lorsque vous priez avec une personne, cette connexion qu'il y a entre vous et la connexion que vous deux vous allez avoir avec votre Seigneur, c'est tellement immense. Si vous appliquez ça, vous allez essayer de voir, vous allez voir par vous-même l'avancée que vous allez obtenir au sein de votre vie, au sein de votre couple. Vous allez même remarquez que l'unité que vous avez à deux va augmenter, ça va centupler même. Essayez de le faire, mes chers, vous allez m'en donner des nouvelles. Priez ensemble, faites des invocations ensemble. Priez pour que Dieu vous protège de tout ce qui est mal. Priez pour qu'il vous donne tout ce qui est meilleur dans ce monde. Il y a une personne qui avait dit, même le prophète avait dit qu'il faut travailler comme si c'était simplement le travail qui va donner la réussite. Mais il faut prier encore comme si c'est seulement la prière qui va donner la réussite. Alors, le fait de dire que vous voulez améliorer votre couple, vous voulez que l'amour soit grand dans vos couples, c'est une chose. Le fait de faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi pour que le couple aille de l'avant, c'est une chose. Ça, il faut le faire comme si c'est ça seulement qui va vous aider à aller de l'avant. Mais il faut prier ensemble aussi. Il faut prier pour votre couple. Il faut prier pour l'amour parce que c'est tellement fort, c'est tellement réjouissant d'avoir une personne avec qui partager son amour, d'aimer une personne et d'être aimé en retour et de pouvoir partager cet amour-là. C'est tellement gratifiant. C'est tellement instructif même. Ça développe même tout, on va dire, ça développe tous les aspects de la vie. Alors, priez Dieu comme si
C'est ça seulement, c'est cette prière seulement qui va vous aider à arriver à l'épanouissement que vous cherchez dans vos couples. Ça, c'est deuxièmement, prier ensemble. Et servez ensemble. Servez Dieu ensemble. Genre, assistez à des séminaires, si ça s'organise dans vos localités, à des sacrifices, instaurer des rituels de service, de servir Dieu, partir dans des hôpitaux ensemble pour voir, parce que ce sont des actes, on va dire, d'adoration. Faites des choses très importantes ensemble. Allez visiter des orphelinats ensemble. Faites des dons ensemble. Et dans ce sens, je vous assure, vous allez intensifier l'union et l'amour dans vos couples. Quatrièmement, mes chers, essayez de connaître votre religion ensemble. Ce sont des choses vraiment, si vous vérifiez dans les couples, tout ce que je viens d'énumérer là, vous n'allez pas les retrouver là-dedans. Aujourd'hui, les couples se plaignent, chacun pleure, chacun se déchire. Chacun dit que personne n'est heureux, que l'on n'est pas heureux. L'homme se plaint de la femme pareillement. Il faut revoir votre relation avec Dieu. Il faut revoir, mesdames, messieurs, vos relations avec votre Seigneur. Parce que c'est la base de tout. Essayez de parcourir des couples. Vous allez voir combien est-ce que ces choses-là manquent dans les couples. L'union, l'intimité spirituelle, ça manque vraiment. Alors, étudiez vos couples. Étudiez votre religion ensemble, j'allais dire. Étudiez ensemble. Il y a le Coran à étudier, il y a des hadiths à étudier, il y a des principes religieux à étudier, il y a pour les chrétiens la Bible à étudier, il y a la Torah à étudier pour les juifs. Prenez le temps, donnez-vous du temps à étudier votre religion ensemble, à étudier ces principes ensemble et à grandir ensemble. Il peut y avoir dans un couple où c'est monsieur qui est mieux instruit que madame, ou madame qui est mieux instruit que monsieur. Mais ce n'est pas un barrage, c'est même un atout d'avoir cette personne-là. Parce que dans ce sens-là, votre mari ou votre femme va essayer de vous aider à grandir. Il va essayer de vous aider à comprendre vos principes religieux. Si vous instaurez cela, ces 4 principes-là, je vous assure que l'intimité de votre couple va grandir. Mais avant d'avoir ces 4 stades-là à partager, il va falloir que vous ayez vraiment votre propre, on va dire, spiritualité, votre propre relation avec Dieu. Ces choses dont j'ai énumérées là, la prière, on peut dire la méditation, l'étude de la religion, tout. Ayez ça personnellement avant de pouvoir partager ça avec vos époux. Et instaurez ces 4 valeurs dont je vous ai parlé. La discussion, la prière ensemble, le service ensemble, l'étude de la religion. Instaurez ces 4-là et vous verrez jusqu'où est-ce que cela va vous porter. Jusqu'où est-ce que cela va vous amener, mes chers? Jusqu'où est-ce que cela va essayer d'apporter la lumière dans vos couples? Je vous assure, il y avait un monsieur, lorsque j'ai commencé mes lives, il y avait un monsieur qui m'avait posé la question sur mon couple, sur ce que j'ai traversé, si j'ai voulu claquer la porte une fois. Je crois avoir donné la réponse. Ma relation avec Dieu a été mon secours. La relation que j'ai avec mon Seigneur a été mon secours partout, sur tous les domaines. Alors essayez d'intensifier, essayez d'être proche de votre Seigneur, parce que c'est lui simplement qui est l'ami de tout le monde. Vous allez essayer de lui faire ici n'importe quoi, tous les interdits qu'il vous a prévenu de ne pas faire. Vous allez faire tout ceci et revenez à lui, vous lui demandez pardon. Et c'est comme ça, il va vous pardonner. Revenez à votre Dieu. Que votre couple revienne à Dieu.
Et si vous ne le faites pas, mes chers, je vous assure, les conséquences vont essayer de s'aggraver. Aujourd'hui, les pleurs que les uns et les autres ont dans les couples, c'est dû à maximum par un manque de respect, un manque de respect des principes religieux. Essayez de vérifier ça. Hein? Parce que, exemple, regardez, lorsqu'il y a un problème dans un couple, vous allez voir à maximum qu'il y a des principes qui ne sont pas respectés. Par exemple, il y a le prophète qui avait dit que le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur dans sa famille, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir ici un monsieur qui, lorsqu'il rentre à la maison, c'est la guerre. Lorsqu'il rentre à la maison, c'est comme si Hitler rentrait dans l'armée. C'est comme si Hitler rentrait dans son bureau comme ça, ou bien dans une conférence, et tout le monde est dans son chacun là, et chacun se recroqueville en lui-même. Est-ce que cette personne est meilleure envers sa famille? Et vous allez voir, à chaque fois, ce sont des problèmes, ce sont des problèmes. Essayez de revoir les principes religieux, mes chers, mes frères. Actuellement, dans nos couples, je vous assure, et vous allez être d'accord avec moi. Vous allez être tellement d'accord avec moi. Parce que ce qui se passe dans nos couples est très alarmant. La religion est vraiment abandonnée. La religion est mise à l'écart. Alors, essayez de revoir cela. Je crois qu'Aleta chez moi est partie. Et heureusement, on a presque atteint, on a atteint même à la fin de cette vidéo. Je crois, je vais vous dire au revoir. C'était très intéressant. Il y avait de l'engouement, mais je vais devoir vous laisser parce que là, vous ne me voyez plus. Et je suis désolée. C'est le pays on va dire, c'est le château de l'Afrique de l'Ouest, mais malheureusement, le courant est parti. Et je vous invite vraiment à vous abonner, à inviter vos amis, à activer le petit pouce bleu, liker les vidéos, partagez-les. Et vous allez me donner des critiques et suggestions pour essayer de m'améliorer un peu au fur et à mesure. Et je vous donne rendez-vous, je vais dire le vendredi prochain. Je fais un programme, on va essayer de commencer des vidéos en polar si Dieu veut bien. Et le samedi prochain, Inch'Allah, on va continuer sur l'intimité du couple. Et là, je crois, on va essayer de prendre une partie très importante sur l'intimité du couple qui va être l'intimité émotionnelle du couple. Les émotions. Voilà. Alors, je vous dis au revoir. Il n'y a pas eu de questions, mais ce n'est pas grave vu qu'on va essayer de nous dire au revoir. Les questions vont être posées si vous le voulez par après. Et on va donner les réponses aussi par après. Je vous dis au revoir, bonne soirée et je vous souhaite le meilleur dans vos couples. Que Dieu exauce nos vœux. Merci mes chers et à bientôt.